J'adore mon iPhone, mais depuis iOS 18, je me pose de sérieuses questions sur l'évolution d'iOS, ce qui fait qu'au global, j'ai revu ma manière de l'utiliser. Changement d'habitude, personnalisation à foison, adaptation des modes de concentration, les changements parfois mineurs peuvent vraiment faire la différence. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comment j'utilise mon iPhone 15 Pro Max depuis qu'il est sous iOS 18. Dès lors, je me réveille et jusqu'à 9h du matin, mon iPhone m'accueille avec le mode de concentration chill qui vient ici couper toutes les notifications qui sont liées à mes activités professionnelles. Gmail, Slack, Outlook ou encore WhatsApp Business font partie des applications qui n'ont pas le pouvoir de me déranger dès le réveil. Ce qui fait que mon écran d'accueil avec ce mode de concentration est lui désormais simple. En plus de mes 4 applications indispensables au nom de téléphone, rappel, WhatsApp et appareil photo, c'est ici 4 autres applications qui viennent se mettre devant mes yeux. YouTube Music pour écouter mes albums et mes sons préférés avec le meilleur algorithme, Google Agenda pour toujours avoir un œil sur l'organisation de ma journée, YouTube pour simplement consommer du contenu et Pocket Cast pour écouter mes podcasts préférés. Il y a également 2 widgets qui prennent pas mal de place sur mon écran d'accueil, du nom de Widgie pour le widget d'information et du nom de Arc Search pour mon navigateur que j'utilise sur mobile. Je trouve que le rendu de l'écran d'accueil en mode chill est ni trop chargé ni trop minimaliste, et ce qui est intéressant ici, c'est que tout est axé autour de la fonction pour toujours être là lorsque j'en ai besoin. Simple, pratique et efficace. Ce mode de concentration chill s'active à partir de 17h et ça jusqu'à 22h45. Ce mode de concentration va si loin dans ma journée car avec le nouveau mode sombre sur iOS 18, le tout reste plutôt élégant. Mais avant 17h, évidemment, c'est le mode de concentration travail qui prend le relais. De 9h jusqu'à 17h, c'est le mode de concentration travail qui est activé sur mon iPhone. Adieu les notifications inutiles et distrayantes et bonjour aux notifications utiles et pertinentes. Ce qui fait que dans ce contexte, mon écran d'accueil est constitué autour des services dédiés à la productivité ou à la concentration. Exemple avec Handle qui vient me permettre de me concentrer avec des paysages sonores ou encore Gmail pour avoir accès en un clic à mes mails ou simplement Beer pour consulter le contenu de mes scripts de vidéo. La plupart des apps présentes ici sont suffisamment connues pour ne pas avoir besoin d'en faire une présentation complète, mais dans l'idée, le but est ici d'avoir un coup d'œil sur la plupart des services que j'utilise. Alors je sais, c'est peut-être pas la définition du minimalisme que vous avez, peut-être que vous serez distrait avec autant d'applications sur votre écran d'accueil, mais la vérité c'est qu'il ne faut pas oublier que votre smartphone est avant tout un outil qui est censé vous aider mais dont vous êtes censé garder le contrôle. D'ailleurs, petite chose à savoir, pendant une session de focus, Handle peut bloquer vos services qui vous distraient pour que pendant une durée par exemple de 40 minutes, vous restez focus dans votre tâche que vous exécutez. Mais ce qui fait vraiment la force de ce mode de concentration, c'est la gestion des notifications, c'est ce que d'ailleurs je vous expliquais au début de ce point. Maintenant vous savez comment fonctionne mon smartphone de 9h à 22h45, mais quid du reste ? À partir de 22h45 jusqu'au matin, c'est le mode repos qui prend le relais. C'est simple, toutes distractions sont coupées, ni plus ni moins. Il y a seulement le widget Handle qui apparaît sur un fond noir avec la possibilité de mettre un paysage sonore pour m'endormir. Je crois qu'on a officiellement fait le tour de mon iPhone, à moins qu'on ait peut-être oublié quelque chose. Et oui, le panneau de contrôle, il a été totalement revu sous iOS 18 et malgré quelques incohérences au début où j'ai adopté ce panneau de contrôle, j'ai réussi à le personnaliser pour le rendre cohérent pour moi et mes usages. Tout en haut du panneau de contrôle est présent le bloc multimédia qui permet de gérer les différents sons diffusés tout au long de ma journée. Et puis un peu plus bas, j'ai mis quelques raccourcis afin de gérer quelques indispensables comme la 5G, le mode économie de batterie ou encore le son
son, puis à côté j'ai placé le bloc gérant différentes informations comme AirDrop, le Bluetooth ou le Wi-Fi ou encore le partage de connexion. Puis en dessous j'ai gardé quelques classiques comme le bloc des modes de concentration, le mode sombre, Shazam et encore le minuteur par exemple. En vrai mon panneau de contrôle reste assez classique dans l'approche, mais finalement ce qui apporte vraiment de la valeur dans cette version d'iOS, c'est le fait que les éléments peuvent être placés n'importe où pour avoir un maximum de flexibilité à l'usage. Mais au final, est-ce que j'aime vraiment iOS 18 ? Soyons clairs, iOS 18 m'a suffisamment surpris car clairement je ne recherchais pas de la personnalisation chez Apple. Mais maintenant que c'est là, je me suis dit comment tirer un bénéfice de toute cette expérience qu'Apple nous propose. Et cette réponse, finalement c'est cette vidéo où j'ai réussi à rendre mon iPhone plus personnel, plus agréable, tout en gardant la patte historique d'iOS que moi, je ne souhaite pas perdre. Alors, je ne peux pas dire ici que j'adore iOS 18, ce serait vous mentir, mais par contre, la vérité, c'est que j'ai essayé de m'adapter aux nouveautés, aux incrémentations d'Apple pour le meilleur et pour le pire. Alors, peut-être que cette conclusion de vidéo vous parle pas, ou encore, vous êtes peut-être totalement d'accord, mais pour poursuivre un petit peu le débat, tout simplement, je vous invite à commenter cette vidéo et à donner votre avis sur iOS 18 et peut-être comment vous avez configuré votre écran d'accueil. De mon côté en tout cas, je crois que j'ai fait le tour, alors je vous invite à vous abonner, à mettre un like et à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve, vous le savez maintenant, tous les dimanches à 11 h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!